Salutez, dit Skipuli. Vous vous apprêtez à choisir vos options pour la 5e et vous vous demandez peut-être ce qu'on fait en cours de latin et pourquoi on peut choisir l'option latin. Je suis Madame Filiosa, le professeur de latin du Collège du Hamel et je vais vous présenter dans ce petit film le contenu d'un cours de latin. Vous avez vu cette année avec votre professeur de français et votre professeur d'histoire quel a été notre héritage de la civilisation romaine, sa littérature, son système politique, ses monuments. Vous avez vu que nous continuons à exploiter cette civilisation qui est présente dans notre quotidien à travers des marques d'objets, les bars Mars par exemple, des films comme Le Choc des Titans, des jeux vidéo Age of Empires. Voilà pourquoi nous n'allons pas parler de langue morte, mais de langue ancienne, car le latin est une langue toujours vivante. C'est une langue encore beaucoup utilisée en sciences, quand il faut créer un nom. Par exemple, quand on découvre que le virus qui a frappé tour à tour des poules, des porcs et l'homme durant tout le XXe siècle a une structure en couronne qui ressemble à la couronne solaire, on l'appelle en 1968 corona, ce qui signifie couronne en latin. Le mot virus était déjà utilisé par les Romains pour désigner le suc des plantes, souvent employé comme poison. C'est donc tout naturellement que les savants qui ont découvert ces êtres microscopiques nocifs pour l'homme leur ont donné l'ancien mot qui désigne le poison. Aujourd'hui, on emploie plus facilement l'anglais pour désigner les nouveautés en sciences. Ainsi, le mot Covid-19 vient de corona, virus, disease, 19. Disease signifie maladie en anglais. C'est un mot qui vient lui-même du latin et qui signifie être allongé loin du lit, c'est-à-dire en fait être bien mal à l'aise. Mais revenons à notre cours de latin. Que faisons-nous donc en cours de latin? Nous lisons des textes, ce qui nous permet d'apprendre la langue par la grammaire, le vocabulaire qui a donné notre langue française, et enfin, ça nous permet d'aborder de belles histoires, celles qui ont forgé leur civilisation et la nôtre. Voici donc un exemple très raccourci de cours de latin. Si vous avez la photocopie, vous pouvez écrire dessus en même temps. Alors, ce qu'on fait en cours de latin, on lit des textes en latin. Ici, vous n'avez que 2 phrases. Voici la lecture de la première phrase avec la prononciation scolaire française. Romulus et Remus fratres sunt. On peut utiliser une prononciation restituée qui ressemble un peu plus à l'italien et qui donnerait Romulus et Remus fratres sunt. Mais nous gardons notre prononciation scolaire française. Vous pouvez traduire cette phrase tout seul, car vous connaissez l'histoire de Romulus et Rémus. Oui, vous avez deviné. Romulus et Rémus sont frères. On remarque que fratres ressemble davantage à frère qu'à jumeaux. Passons à la deuxième phrase. Romulus remum interficit. Là, ça devient un peu plus dur car on ne peut pas deviner ce que signifie interficit. Vous savez ce que Romulus a fait à son frère Rémus, n'est-ce pas? Oui, il le tue. Interficit signifie tue. Romulus tue Rémus. Avez-vous remarqué que Rémus a changé de terminaison? Oui, alors maintenant nous allons faire un peu de grammaire pour mieux comprendre. Dans la première phrase, quelle est la fonction de Rémus? Il est sujet du verbe. Romulus et Rémus sont tous deux sujets du verbe être. Dans la deuxième phrase, Rémus est complément d'objet direct. Il porte donc en latin la marque du COD qui se trouve dans la terminaison En français, la marque du COD est sa place dans la phrase. En latin, c'est sa terminaison. En français, on change les terminaisons des verbes et on apprend les conjugaisons. En latin, on va changer aussi les terminaisons des noms et on va apprendre, en plus des conjugaisons, les déclinaisons. Oui, on les apprend par cœur, comme de petits poèmes, et quand on les récite, on a de bonnes notes en latin. Maintenant, vous pouvez répondre à la deuxième question.
Pourquoi Rémus a-t-il deux terminaisons? Parce qu'il a une terminaison de sujet du verbe et une terminaison de COD. Vous avez déjà tous les éléments en tête pour répondre aux questions de vocabulaire. Prenons un mot comme fratrie en français. Peut-être savez-vous ce que cela signifie, peut-être pas. Si vous ne le savez pas et que vous avez fait du latin, vous pouvez le rapprocher du mot fratresse et vous devinez alors que ce mot désigne un groupe de frères et sœurs d'une même famille. Faisons un peu d'étymologie. L'étymologie, c'est l'histoire des mots. Saviez-vous, avant aujourd'hui, avant maintenant, pourquoi on met un T à la fin de « ils sont ». Ils sont prend un T à la fin, car cela vient du latin « sunt », tout simplement. Passons enfin aux petites histoires croustillantes de Rome. Romulus fonde la ville de Rome en versant le sang de son frère. Un fratricide comme acte fondateur. Fratricide, tiens, que signifie le mot fratricide? Fratrie? Oh, on le connaît celui-là. C'est le frère. Cide, comme dans homicide. Ça veut dire tuer. Un fratricide, c'est donc tuer son frère. Alors, quand on fait du latin, on apprend la violence, c'est ça? Je vais pouvoir cogner mon petit frère quand il m'agace parce que je fais du latin, c'est super. Eh ben non, justement. Au contraire, remontons un peu dans l'histoire de Rémus et Romulus pour bien comprendre ce qui se joue ici. Ils sont fils du dieu Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre. Ah, ça explique un peu la violence du geste. Mais ça ne dit pas tout. Ils ont été élevés par une louve, un animal protecteur. Devenus grands, ils ont décidé de fonder une ville. Et ils ont pris les augures. Ils se sont mis chacun sur une colline pour savoir lequel des deux serait roi. Les augures, c'est des messagers des dieux. C'est donc les dieux qui ont désigné Romulus comme roi. À partir du moment où il est roi, ce qu'il dit a force de loi. Si bien que quand il dit qu'on ne doit pas franchir le pomerium, la limite de sa ville, c'est une loi. Est-ce que son frère, du fait que c'est son frère, a le droit de transgresser cette loi? Non. Ce n'est pas la mafia ici, c'est une loi qui vient des dieux de l'Olympe. Et cette loi, avec toute sa force, est affirmée le jour où on fonde la ville. La sanction est violente, certes, peut-être parce que Romulus est fils de Mars, peut-être parce que la civilisation est encore primitive. Des meurtres en famille vont émailler l'histoire de Rome. Cela vous évoque peut-être le meurtre de Jules César, n'est-ce pas? Jules César se disait descendant de Romulus, que pouvait-il espérer d'autre? Mais c'est toujours au nom de la loi et du peuple romain que cet assassinat a lieu, et c'est bien cela qu'il faut retenir. Ceci est juste un petit aperçu du contenu du cours. Pendant 1 heure, qu'est-ce qu'on fait? On fait des petites interros orales, on récite des déclinaisons ou d'autres choses qu'on a apprises. On fait des découvertes en grammaire, en vocabulaire. On fait des débats, il y a de la réflexion. Le cours de latin est ouvert à tous les curieux qui aiment découvrir et réfléchir. Le travail à la maison est constitué surtout de recherches documentaires. La charge de travail n'est pas vraiment lourde, mais il faut être régulier. Vous trouverez toutes les informations pratiques sur le cours de latin dans le document distribué par Madame Borel. Comment s'inscrire, combien d'heures, à quoi cela sert plus tard, au brevet, au bac et dans la vie d'adulte. Je compte sur vous en septembre et vous souhaite de bonnes vacances ou à l'été. Au revoir.